évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite, mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que les annonces de milliers de victimes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu en début de vidéo ce petit passage où on voit Elisabeth Borne, hilar, aux côtés de François Bayrou à Mayotte. Celui-ci est en train de parler du drame qui s'est passé là-bas et visiblement, elle arrive dans un état second, hilar. Je dois dire qu'il en faut beaucoup pour me choquer, mais là je me suis dit, c'est pas possible. Dans quel état est-elle? Normalement, la voyance, elle est faite pour regarder l'avenir. C'est vrai. Mais là, la voyance peut aussi regarder le passé, vous le savez avec les cold cases ou les mystères. La voyance peut aussi regarder ce qui se passe à un instant T. On va regarder comment a évolué pour Elisabeth Borne ce déplacement à Mayotte pour qu'on la retrouve hilar. Est-ce que c'est nerveux ou est-ce qu'elle s'en fout royalement? On peut se poser la question. Je ne sais pas vous, mais moi je me la pose. Alors, une petite précision pour la vidéo de demain qui sera en ligne. Elle va être consacrée au trafic d'enfants et je vais vous mettre des choses pour reconnaître certains endroits, certains jouets à surtout éviter. Soyez, pour ceux qui le souhaitent, à l'écoute de cette vidéo, elle est extrêmement importante et vous verrez que ces signes, malheureusement, vous en avez peut-être rencontrés sans faire attention. Je ne vous en dis pas plus, nous allons regarder le sujet sur Elisabeth Borne. Et vous voyez que quelque part, elle se glorifie d'être du déplacement. Alors, elle n'est plus première ministre depuis un moment déjà. Il y en a eu 3 depuis elle. Mais pour elle, ce voyage est une réussite. Une réussite qui flatte son ego. Ce n'est pas une réussite sur le plan politique. Elle n'est que ministre, j'allais dire, mais ce qui est déjà important. Non, en fait, elle se flatte d'être du déplacement, d'être reconnue. C'est vraiment, quelque part, une flatterie de l'ego. En fait, elle est heureuse d'être là. Et à aucun moment, vous voyez, on aurait pu se dire, une personne normale, on aurait dû voir une carte, pour moi lunaire, du septénaire de la Lune, représentant une certaine angoisse, une certaine crainte, une tristesse. Voir une carte jupitérienne avec une volonté d'améliorer les choses. Là, non. En fait, Madame est contente d'être présent et puis voilà, ça la flatte, ça flatte sa fierté. Alors, ce qui va aller contre son déplacement, ce qui a été contre son déplacement, eh bien, visiblement, la communication, ça la gêne. On retrouve en opposition une carte mercurienne, donc la communication. Et visiblement, tout ce qui a été communication gênait Madame. On y voit aussi, quelque part, avec ce changement, des, des choses qui n'avaient pas été prévues. On a presque l'impression qu'en fait, elle s'est fait surprendre dans la communication. Était-elle là pour admirer Mayotte ou était-elle là pour travailler sur un drame? On a vraiment une sensation bizarre et j'ai l'impression que Elisabeth Borne était totalement en décalage, ne serait-ce que sur son rôle de ministre. On a même aussi un peu l'impression qu'elle se croyait encore Premier ministre. C'est curieux, hein? Comme quoi certaines habitudes ne se perdent pas facilement. Et que tout ça, ça a un petit peu embêté Madame. Ça paraît ironique le ton que je prends, mais c'est tout à fait ce que reflètent les cartes en réalité.
Regardons à présent le conseil pour son voyage. L'oracle est plein de bon sens, lui. On lui dit, pour ce voyage à Mayotte, d'aimer Mayotte. On lui dit d'aimer Mayotte et les Mahorais et les Mahoraises. Ce qui montre bien que si l'oracle lui conseille de les aimer, c'est qu'elle ne les aime pas. Elle ne les déteste pas forcément non plus, mais elle s'en fout. Désolé de vous parler un petit peu ainsi, mais elle s'en, elle s'en moque royalement. En fait, Mayotte, pour elle, c'est un point sur un globe, un département oublié, mais c'est aussi l'occasion de se montrer à nouveau. Peut-on imaginer finalement de se dire, tiens, je suis ministre, je me monte à la télé et peu importe les morts, peu importe le drame, on s'en fout, je suis ministre. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. C'est totalement ahurissant. Ahurissant de constater le mépris d'une personnalité politique envers des Français, parce que Mayotte, qu'on le veuille ou non, c'est un département français. Un petit rappel qui n'a rien à voir avec le tirage, si vous souhaitez des tirages ou un tirage gratuit pour vous, je répète les conditions. Vous pouvez d'ailleurs me contacter pour les nouveaux abonnés si vous le souhaitez. J'offre gratuitement une réponse à une question précise par vidéo dans la rubrique Réponse à vos questions du jour que vous pouvez trouver en ligne sur la chaîne. Il me faut une question précise, donc pas un thème, votre date de naissance et si d'autres personnes sont nommées leur prénom et date de naissance et je vous réponds gratuitement. Le délai est de 3 semaines environ pour obtenir une réponse en vidéo. Et si vous ne souhaitez pas que ça soit public, vous pouvez me contacter aussi à titre privé, mais forcément ce n'est plus gratuit. Ce n'est plus le même registre. Mais vous voyez que la chaîne continue les vidéos gratuites pour vous, bien sûr, et j'espère que sur 2025, la chaîne va continuer à faire le maximum de gratuité pour vous, tant que cela est possible. Voyons le résultat. En fait, outre que Elisabeth Borne n'aimait pas les Mahorais, ni Mayotte, on voit que quelque part, et désolé d'avoir ce tic de langage avec quelque part, on voit que, en fait, ce voyage ne la passionne pas. Comme je vous ai dit, elle s'est montrée, mais au fil des heures, parce que là nous sommes sur un temps qui est long, eh bien c'était trop long encore. Et que son intérêt pour Mayotte a totalement disparu et pour ce voyage aussi. En fait, tout partait en vrac, tout partait en sucette, comme on dit. Et on a l'impression que elle avait la tête ailleurs, qu'elle était impatiente de rentrer. Qu'en fait, plus le temps passait et moins son intérêt était présent pour cette île. Par contre, on l'a vu parler beaucoup. Mais si vous notez, parce que la corne d'abondance, avec le signe mercurien, c'est l'abondance de paroles dans ce cadre-là. Vous noterez qu'en fait, ici, on aurait pu avoir des cartes jupitériennes pour avoir une action qui va durer dans le temps. Jupiter, contrairement à Saturne, Saturne, c'est le temps qui est long. Jupiter, c'est l'expansion, c'est-à-dire un temps long, mais qui se reproduit, donc quelque chose qui va grandir. Ici, c'est le temps qui est trop long. Il y a une nuance entre les deux. Eh bien, on n'a rien. On n'a rien de tout ça. On aurait pu aussi avoir ici, quelque part, une visite qui était réussie, avec peut-être des annonces importantes et des actions importantes. Mais non, rien. En fait, nous avons Elisabeth Borne qui s'en moque. Posons une dernière question pour ce tirage. Pourquoi
Elisabeth Borne rit sur la vidéo aux côtés de François Bayrou. Alors, cette carte, je la vois, je bouge beaucoup les cartes pour que vous ne la voyez pas tout de suite, mais regardez. Regardez bien ce qu'elle signifie, cette carte. Pourquoi elle rit? Vous n'y voyez quoi sur la carte? Mars, l'action, l'agressivité, mais vous y voyez quoi ici? Un nuage, une tempête, une tornade, un cyclone, appelez-le comme vous voulez, qui vient tout dévaster. Elle rit parce que Mayotte a été dévastée. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que lire la carte. Il y en avait plein d'autres. On aurait pu avoir plein d'autres raisons. On aurait pu se dire qu'elle était ivre. Pourquoi pas? Non. Ce qui fait rire Elisabeth Borne, c'est la destruction de Mayotte. Voilà, chers amis. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, utervoyant@gmail.com. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025.